Vous avez des objectifs mais vous vous retrouvez constamment à remettre les choses à plus tard. Vous prenez des décisions et vous prévoyez de vous lancer dans une activité mais vous procrastinez et ne vous lancez finalement jamais. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vous propose donc de rester jusqu'à la fin car je vais vous partager des astuces efficaces pour combattre et vaincre la procrastination et enfin passer à l'action pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, ici je vous parle de développement personnel et je vous donne des conseils pratiques ainsi que votre dose de motivation pour faire un petit plus dans votre vie. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous présenter les problèmes de la procrastination, ses causes et enfin les différentes astuces pour la combattre et la vaincre. Les dangers de la procrastination sur la réalisation de nos objectifs ne sont généralement pas visibles si on n'y prête pas vraiment attention. Cependant, elle peut avoir un impact significatif aussi bien sur notre vie personnelle que professionnelle. Alors, commençons par comprendre l'impact réel de la procrastination sur notre vie. Quels sont les vrais problèmes que pose la procrastination ? Le premier problème, c'est le retard dans la réalisation de vos objectifs. En effet, lorsque vous procrastinez, vous retardez le début des actions nécessaires pour atteindre vos objectifs. Et cela entraîne un retard dans les progrès que vous pourriez réaliser. Plus vous reportez une tâche, plus il devient difficile de rattraper le temps perdu, ce qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs dans les délais prévus. Le deuxième problème est celui de la perte de motivation. Lorsque vous remettez constamment les choses à plus tard, vous pouvez commencer à vous sentir démotivé et peu engagé envers vos objectifs. Cela peut affaiblir votre détermination et votre volonté de les poursuivre, ce qui rend encore plus difficile leur réalisation. Le troisième problème est la réduction de la qualité de votre travail. La procrastination peut aussi compromettre la qualité de votre travail et réduire votre productivité. Lorsque vous vous précipitez pour terminer une tâche à la dernière minute, vous pouvez commettre des erreurs, négliger des détails importants ou ne pas donner le meilleur de vous-même. Cela peut avoir un impact négatif sur la qualité finale de votre travail et ainsi compromettre la réalisation de vos objectifs. Quatrième problème, un niveau élevé de stress. À mesure que les délais se rapprochent, vous pouvez ressentir une pression croissante pour terminer les tâches dans le temps. Cela peut entraîner un stress intense, une anxiété et une détresse émotionnelle. Tout cela peut nuire à votre bien-être général et à votre capacité à vous concentrer sur vos objectifs. Cinquième problème, le sabotage des opportunités. La procrastination peut vous faire manquer des opportunités importantes liées à vos objectifs. En repoussant les actions nécessaires, vous risquez de manquer des occasions de croissance, de développement professionnel ou de réalisation personnelle. Ces opportunités perdues peuvent avoir un impact à long terme sur votre trajectoire et votre succès. Sixième problème, un sentiment de regret. Lorsque vous réalisez que vous avez procrastiné et que vous n'avez pas atteint vos objectifs, cela peut engendrer un sentiment de regret. Et ce sentiment peut vous conduire à vous autoflageller. Et le fait de se blâmer constamment peut affecter la confiance en soi, ce qui peut renforcer le cycle de procrastination parce que chaque tâche semble insurmontable et chargée de risques d'échec et de jugement. En gros, le problème de la procrastination, c'est qu'elle retarde ou empêche la réalisation des projets, sape le moral et anéantit l'estime de soi. Il est donc essentiel de développer des stratégies concrètes pour la vaincre et maintenir une discipline et une organisation qui favorise la réalisation de vos objectifs. Pour commencer, il faut essayer de comprendre le pourquoi. Pourquoi procrastinez-vous? En effet, la procrastination peut avoir plusieurs causes que je vais essayer d'énumérer dans les minutes qui suivent. Première cause, la peur de l'échec. Celle-ci est l'une des causes les plus fréquentes de procrastination. Vous pouvez éviter de commencer une tâche par peur de ne pas réussir ou d'être jugé négativement. Cette peur peut paralyser et vous amener à remettre les choses à plus tard. Deuxième cause, le perfectionnisme. Si vous avez des tendances perfectionnistes, vous pouvez être enclin à procrastiner. Vous pouvez attendre le moment idéal pour commencer une tâche ou rechercher des conditions parfaites, ce qui peut retarder le début de l'action. C'est le cas typique où la personne a peur de ne pas atteindre des standards élevés et évite donc de se lancer. Troisième cause, le manque de clarté ou d'objectifs définis. Lorsque vous n'avez pas une vision claire de vos objectifs ou des étapes nécessaires pour les atteindre, vous pouvez vous sentir dépassé et incertain. Cela peut entraîner une procrastination car vous ne savez pas par où commencer ou comment vous y prendre. Quatrième cause, la difficulté à gérer son temps. Une mauvaise gestion du temps peut conduire à la procrastination. Si vous avez du mal à établir des priorités, à planifier votre journée ou à respecter les échéances, vous pouvez vous retrouver à remettre les tâches importantes à plus tard. C'est ce manque de structure qui favorise la procrastination. Cinquième cause, le manque de motivation. Lorsque vous ne ressentez pas suffisamment de motivation ou d'enthousiasme pour une tâche, vous pouvez être tenté de la reporter. Si vous ne voyez pas clairement les avantages ou les récompenses liées à l'accomplissement de la tâche, il peut être difficile de se motiver à agir.
Sixième cause, les distractions et un environnement peu propice. Les distractions constantes telles que les réseaux sociaux, les notifications de téléphone ou un environnement de travail désorganisé peuvent favoriser la procrastination. Lorsque votre attention est constamment détournée, il devient difficile de se concentrer sur la tâche à accomplir. Ce manque de concentration entraîne une perte de motivation et vous finissez par procrastiner. Septième cause, le manque de confiance en soi. Un manque de confiance en soi peut également contribuer à la procrastination. Si vous doutez de vos capacités à accomplir une tâche avec succès, vous pouvez être tenté de la reporter pour éviter d'essuyer un échec. Bien, maintenant que nous connaissons les différentes causes de la procrastination, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces causes peuvent être interconnectées et varier d'une personne à l'autre. La prise de conscience des causes spécifiques de votre procrastination peut vous aider à développer des stratégies efficaces pour la surmonter. Dès lors que vous avez trouvé pourquoi vous êtes souvent enclin à procrastiner, vous pouvez enfin essayer de mettre en pratique les stratégies que je vais vous partager dans les minutes qui suivent. Première stratégie, clarifiez vos objectifs. Cela vous donnera une direction claire et vous aidera à rester concentré sur ce que vous devez accomplir. Par exemple, si vous voulez apprendre une langue, vous pouvez vous fixer l'objectif de lire un livre dans cette langue chaque mois. Ou si vous essayez de perdre du poids, vous pouvez vous fixer comme objectif de faire 30 minutes de sport chaque matin. L'essentiel est d'arriver à bien visualiser vos objectifs sans ambiguïté. L'effet de vous fixer des objectifs clairs a aussi le mérite de vous rassurer et d'augmenter votre confiance en vous. Vous vous souvenez qu'on a cité le manque de confiance en soi parmi les causes courantes de la procrastination, n'est-ce pas? Deuxième stratégie, répartissez vos tâches en petites étapes. Vous pouvez avoir des objectifs bien établis, mais quand vous regardez les tâches que vous devez accomplir, elles semblent gigantesques, elles vous découragent et vous donnent l'envie de les remettre à plus tard. Dans ce cas, la solution peut être de diviser vos tâches en étapes plus petites et plus gérables. Cela rendra les tâches plus réalisables et vous permettra de progresser étape par étape. Par exemple, si vous devez lire un livre tout entier, vous pouvez choisir de ne lire que quelques pages tous les jours. Ainsi, la tâche ne vous paraîtra pas aussi lourde et déplaisante. Troisième stratégie, établissez des échéances et respectez-les. Fixez-vous des délais réalistes pour chaque étape de votre travail. Veillez à ce qu'ils soient spécifiques et engageants. Une fois les échéances établies, engagez-vous à les respecter. N'essayez surtout pas de vous trouver des excuses. Utilisez des outils de gestion du temps comme des calendriers ou des rappels pour vous aider à rester sur la bonne voie. Quatrième stratégie, éliminez les sources de distraction. Identifiez les sources de distraction qui vous empêchent de vous concentrer et éliminez-les autant que possible. Éteignez les notifications de votre téléphone, bloquez les sites web distrayants et créez un environnement de travail calme et ordonné. En gros, il s'agit ici de renforcer votre capacité de concentration en éliminant les distractions de votre environnement. Cinquième stratégie, pratiquez la gestion du temps. Apprenez à gérer votre temps de manière efficace en établissant des priorités et en planifiant vos journées. Utilisez des techniques telles que la méthode Pomodoro pour vous aider à rester concentré et à maintenir votre productivité. J'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos intitulée Comment optimiser sa productivité, que je vous invite à aller voir si cela n'est pas encore fait. Sixième stratégie, abordez d'abord les tâches les plus difficiles. Lorsque vous avez plusieurs tâches à accomplir dans la journée, essayez de prioriser les tâches les plus difficiles ou les moins attrayantes. Ceci est bien plus avantageux car les premières heures de la journée sont les heures pendant lesquelles on est le plus concentré et plein d'énergie. Ainsi, en accomplissant en premier les tâches les plus difficiles, vous évitez de les repousser indéfiniment et vous créez un élan positif pour le reste de votre travail. Septième stratégie, trouvez des moyens de vous motiver. Il arrive très souvent que le manque de motivation soit parmi tant d'autres la cause de la procrastination. Alors dans ce cas, je vous conseille de trouver des moyens de vous motiver, comme par exemple visualiser les résultats positifs de l'accomplissement de la tâche, ou même l'impact négatif de votre procrastination sur vos projets. Vous pouvez aussi vous récompenser après avoir terminé une tâche importante, car le cerveau humain est connu pour encourager et répéter les comportements qui ont abouti à une récompense. Vous pouvez aussi travailler en collaboration avec d'autres personnes pour maintenir votre motivation. Bref, essayez par tous les moyens de trouver et de maintenir votre motivation. Huitième stratégie, cherchez le soutien d'une tierce personne. Il peut arriver que vous ayez du mal à vous en tenir à vos décisions et c'est la raison pour laquelle vous procrastinez. Alors dans ces cas, il serait préférable de demander à un ami, à un collègue ou à un membre de votre famille de vous aider à rester responsable de vos engagements et à vous encourager dans votre travail. Le fait d'impliquer une tierce personne permettra de vous mettre une petite pression et vous poussera à accomplir vos tâches. D'autre part, le soutien social peut être très bénéfique pour lutter contre la procrastination. Neuvième stratégie, cultiver des habitudes et une discipline personnelle solide.
Le plus souvent, ce qui est difficile, c'est de commencer une tâche. Avoir l'habitude de travailler à certaines heures fixes rend plus facile la tâche et permet de la commencer sans trop de difficultés. Faites preuve de constance, d'engagement et de persévérance dans votre travail. Apprenez à faire les choses même lorsque votre motivation est en baisse et que vous n'en avez pas forcément envie. Vous pouvez d'ailleurs, dans ces cas comme dit précédemment, vous récompenser chaque fois que vous faites une tâche alors que vous n'en aviez pas envie au départ. 10e stratégie, soyez tolérant envers vous-même. On passe tous par des moments de baisse d'énergie et on peut procrastiner. Mais dans ces moments, il faut éviter de s'autoflageller. Essayez plutôt de vous reposer et de trouver ensuite la motivation pour passer à l'acte. Rappelez-vous que l'abandon des mauvaises habitudes est un processus qui prend du temps. Donc ne vous découragez pas et soyez persévérant dans vos efforts. Nous voici donc à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et surtout abonnez-vous pour plus de contenu intéressant. À bientôt.